Bon, après avoir testé cette formule-là de Cardan, bon, qui semble exacte à certains moments, je vais tester une deuxième formule, voilà, qui est celle-ci, mais pas complètement. Je ne vais pas la tester complètement parce que je vais la développer. Je la développerai au fur et à mesure. Donc ici, je vais tester en partie celle-ci, mais à partir de celle-là. Alors, enfin de celle-là. Alors, celle-ci, qui est là, je suppose qu'elle est. Petit instant. Elle est là. Ça a déjà été testé. Hein. Mais le problème, c'est qu'avant, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, que je mettrai en lien avec celle-ci, c'est qu'avant, bon, ils se faisaient des petits tests entre eux. Il y avait Scipione del Ferro, enfin, du moins, il y avait, comment on appelle, Scipione del Ferro. Il y en avait quelques-uns. Bon, c'était une bande qui faisait des tests entre eux. Et chacun avait son petit mystère, son petit truc. Voilà. Il y en a un qui donnait ceci. X cube plus ax carré égale b. Ça, c'est une cubique plus une parabole d'une constante. Il y en a un qui proposait, voilà, x cube est égal à x plus b. Et il y en a un qui propose plus ax égale b. Bon, et chacun avait son petit truc pour résoudre ces équations. Bon, moi je prends ceci. Donc ce qui veut dire que celle qui est résolue ici, là, c'est par rapport bien sûr à x cube égale px plus q. Donc c'est x cube moins px plus q. X cube moins px moins q égale 0. Donc ça a été fait. Maintenant, je vais tester par rapport à celle-ci. Et je peux passer de l'une à l'autre. Ici, c'est x cube plus px plus q. Alors, comment passer de l'une à l'autre? Il y en a une, c'est x cube est égal à px plus q. Voilà, il donne sa formule de Cardan. Ici, je vais passer par ceci. Bon, et ça, je veux remettre un plus. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que le P, je vais passer par moins P. C'est comme si je faisais ceci. Voilà, je prends l'opposé ici. Et là, je prends l'opposé. Je vais remettre un plus. Et donc, je vais prendre l'opposé de moins P. L'opposé de... chaque fois que je verrai un P, je vais prendre l'opposé. Chaque fois que je verrai un Q, je vais prendre l'opposé. On va dire ça comme ça. Bon, alors, je vais chercher la formule. Cette formule... Instant, parce que chaque fois, je dois chercher où qu'elle est. Elle est là. Je vais partir à partir de celle-ci. Donc... alors, je prends à partir de celle-ci. Voilà. Alors, là, je vais remplacer Q par moins. Alors, celle-ci, c'est pour x cube est égal à px plus q. En d'autres termes, c'est x cube moins px moins q égale 0. Et celle-ci, ce sera pour x cube plus px plus q égale 0. Donc, je vais remplacer moins q au carré sur 4, moins, alors p, il est opposé, moins p sur 27 au cube. Alors, sachez que cette racine carrée, c'est celle qui est ici, mais c'est aussi celle qui est ici. Donc, elle ne va agir qu'une fois. Hein. Voilà, parce qu'après, il suffit de faire la racine cubique. Ici, c'est racine cubique. Racine cubique. Et là, c'est plus q demi moins q demi. Donc, là, j'aurai racine de moins q au carré, c'est q carré sur 4. Là, moins au cube, c'est moins par moins plus, p sur 27, p cube sur 27. Voilà. Alors, on a déjà ça.
Alors maintenant, je vais faire plus Q demi, donc il devient moins Q demi, voilà, moins, voilà, racine cubique, là bien sûr il y a une racine cubique, voilà. Alors ça ne change pas, Q carré sur 4 plus P cube sur 27, et celui-ci, moins Q demi, c'est moins Q demi, mais combien il y a moins ici, c'est plus Q demi. Voilà, normalement avec ça, je dois pouvoir trouver la nouvelle formule. En partie, bien sûr, hein. Et je vais la tester en partie. Donc, ce qui donne... bon. Alors, Q carré sur 4 plus P cube sur 27, c'est 27 Q carré plus 4P cube, le tout sur 4 fois 27. Donc, dans la racine carrée, j'aurai 27 Q carré plus 4P cube sur 4 fois 27. Voilà. Et ça, c'est racine carrée de 4P cube plus 27Q carré, le tout sur racine carrée de 4. Ici, il y a, racine carrée, il y a 27. Dans la racine carrée. Et le tout, racine carrée de 4, c'est 2. Voilà. Donc, ce qui va donner... moins Q demi plus racine carrée de 4P cube plus 27Q carré. 4P cube plus 27Q carré, racine carrée de 27, le tout sur 2, en racine cubique, moins racine cubique de Q demi, je le passe à l'avant, plus racine 4P cube plus 27Q carré sur 27, le tout sur 2. Donc, ce qui fait... Alors, si j'appelle delta 4P cube plus 27Q carré, voilà. Donc j'aurai 1 demi moins Q plus racine carrée de 4P cube plus 27Q carré, le tout sur 27. Donc c'est delta sur 27 si vous voulez. Donc c'est delta sur 27. Alors delta c'est 4P cube sur plus 27Q carré. Moins, alors bien sûr n'oublie pas qu'il y a une racine cubique ici. Voilà. Alors maintenant, je vais les confronter tous les deux.
4p cube plus 27q carré. Voilà, voyons voir que dit. Ah, j'ai quelque chose qui n'est pas le même. Quelque chose qui n'est pas le même. Bon, je vais retirer le complexe qui est là parce que ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, j'essaie de découvrir une seule racine. Hein. Si du moins je sais en avoir une. Donc ceci, je vais l'enlever. J'expliquerai ce que c'est que ce JK plus tard. Alors, ce qui n'est pas valable, c'est qu'ici j'ai 2 plus. Sinon, la racine cubique je l'ai, le 1/2 je l'ai. Ouais, et en plus de ça, là c'est moins Q. Bon, moi je veux bien tester celle-ci, puis on va voir. Hein. Mais ici, attention que vous devez faire UK plus VK pour celui-ci. Donc c'est un plus. Ouais. Donc on pourrait trouver la même chose, parce que comme c'est un plus, si je mets un plus ici, je mets un moins là, parce que c'est une racine cubique, hein. Je peux rentrer une racine, voilà, et je mets un moins là. Et donc là, cette fois-ci, tout est bon. J'ai la même chose. Ça, c'est la même chose. Donc cette fois-ci, c'est bon. Par rapport à l'autre, je peux trouver. Donc là, maintenant, je vais introduire ceci sur GeoGebra. Alors maintenant, l'équation, bien sûr, c'est x cube. Celle-ci est valable pour x cube plus p x plus q. Voilà. C'est plus la même chose. Hein. Voilà. Alors je vais introduire la formule. Je vais d'abord calculer alors delta, je vous ai dit que c'était 4p cube plus 27q carré. 4p cube plus 27q carré. 4p exposant 3 plus 27q carré. C'est delta. Je dois diviser par 27. H divisé par 27. 697. Voilà. Je prends la racine carrée sqrt de i. 26,4. Alors je vais chercher moins q plus le j. Et je vais chercher la racine cubique. Alors, je peux le faire.
1 demi fois moins Q. Ouais, moins Q, j'ai rajouté. Moins Q plus J. Celui-là, je peux mettre moins Q plus J. Moins Q plus J, exposant 1 tiers. Plus, de nouveau là, un peu la même chose. Hein. 1 demi moins Q moins J exposant un tiers. Alors, moins Q plus J ici, j'ai pas besoin. Voilà, on va bouger. Alors, j'ai oublié de mettre les racines complexes. Du polynôme qui est G. Eh bien oui, j'en ai une, hein, moins 1,2, je l'ai. C'est Z4. Ouais, parce qu'il y en a une, c'est le vert, ça n'a rien à voir. Le vert, c'est celui-ci. Voilà. Z2, je vais retirer Z1, Z2, Z3, pour ne garder que voilà, Z4. Bon, celle-ci, texte, bien sûr, c'est pour x exposant 3 égale px plus q. Ah. Tandis que l'autre, c'est bien sûr, c'est x cube plus px plus q. Bien sûr, égale 0. Et donc, on en a une. Bon, maintenant, je vais chercher une autre. Moins 1, je l'ai. Moins 0,55. Effectivement. J'ai les racines. Hein. Donc ici, il donne la racine réelle, hein, qui est Z4. Je vous remercie.